Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une toute petite pause dans Halloween, tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de messages au sujet de Artspira, l'application de browser pour la Scan & Cut et pas que. On va en parler un petit peu plus après. Cependant, même si je fais une petite pause dans Halloween, j'ai ici rendu honneur un petit peu à mes créations de cette année que vous pouvez très facilement retrouver sur ma chaîne. Ça fait très bizarre, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas filmé face caméra, alors j'espère que vous allez bien et on va essayer de se réhabituer à avoir toutes les lumières sur moi et la caméra aussi. Donc oui, à la base j'étais censée attendre un petit peu avant de vous parler de cette application, tout simplement parce que pour l'instant, elle est vraiment à ses débuts et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo et je souhaitais attendre janvier ou février pour vous en parler, tout simplement parce que je pense que ce sera un petit peu plus fourni à ce moment-là pour avoir un petit peu plus de contexte, pour voir ce que ça peut donner dans le futur. Cependant, ayant reçu beaucoup de messages à ce sujet, je me dis que je vais réaliser cette vidéo aujourd'hui et ça sera simplement une mise à jour dans quelques temps si je vois qu'il y a de l'évolution. Donc comme précisé, on va tout simplement parler de l'application de téléphone Artspira de browser qui concerne les machines de découpe type Scan & Cut mais aussi les brodeuses. Pour la partie broderie, je ne vais pas vous en parler plus que ça, je vais vous montrer les motifs et vous dire que ça y est. Maintenant, dans l'idée, je ne suis pas vraiment sûre de pouvoir plus vous en dire, étant donné que je ne m'y connais vraiment pas sur ce sujet, en sachant en plus que ça doit être les dernières machines, vu qu'il y a une option pour les lier au même titre que la Scan & Cut, donc avec du Wi-Fi et tout ça, donc ça ne doit pas être des brodeuses qui datent d'il y a 30 ans. Je vais filmer l'écran de mon téléphone et vous l'afficher ici lorsqu'on sera sur l'application pour en parler un petit peu plus en détail. Et ensuite, nous ferons tout simplement une petite découpe à la Scan & Cut pour vous montrer comment on prend un motif, comment on le met sur la machine, comment on le gère sur la machine et pour en arriver à finalement le découper sur notre papier. Donc oui, il y a quelque temps, le 27 septembre si je ne me trompe pas, au pire des cas je vous mettrai ici la date exactement, est sortie l'application Artspira de browser qui a pour but de fournir un catalogue de motifs gratuits. Je ne sais pas si ça va être dans le futur toujours gratuit, je ne sais pas s'il va y avoir des motifs payants, mais pour l'instant il n'y a que des motifs gratuits. Ils disent que ça va servir aussi d'inspiration. Pour l'instant, ce sont des motifs relativement simples. Il n'y a pas, par exemple, un petit peu le même style de création qu'il y a sur les projets Canva. Et donc, pour le côté inspiration, bon, je ne suis pas sûre pour l'instant, mais on va en parler un petit peu plus après. Donc cette application est directement connectée à votre Canva Workspace. L'avantage, c'est que du coup, si vous avez configuré votre Scan & Cut sur Canva Workspace, vous n'avez pas à le faire sur l'application. Personnellement, j'ai juste rentré mes identifiants et mon mot de passe et ça m'a de suite détecté la machine, étant donné que j'avais déjà fait le lien avec Canva Workspace. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Autre point, je pense que vous devez être sur la même connexion que votre machine. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je suis sur le Wi-Fi de ma maison. Mon téléphone aussi, donc la connexion se fera. Je ne suis pas sûre que si j'ai un petit problème avec Internet sur mon téléphone, que je me mette en 4G, ça ne fera pas le lien avec elle. Ça passe sur le Wi-Fi au même titre que Canva Workspace. Si vous n'êtes pas connecté au même Wi-Fi, forcément, ça ne fonctionnera pas. Je vais donc pouvoir ouvrir l'application, enregistrer mon téléphone et vous l'afficher juste ici, tout simplement pour que vous puissiez voir ce que je vois et ce dont je parle. J'ouvre donc l'application sur téléphone comme vous pouvez le voir juste ici en principe. Comme vous pouvez le voir, on arrive sur le tableau de bord finalement de l'application. Il y a plusieurs éléments et plusieurs onglets que l'on va un petit peu détailler aujourd'hui. On a un premier onglet Explorer, un deuxième Magazine Artspira, un autre Nouveau et enfin Motif conseillé. Ici, c'est pour la page d'accueil. Avec une petite barre de recherche, je suppose que si je tape citrouille ou peut-être des termes en anglais, je trouverai ce que je cherche. On va ensuite se déplacer. Nous avons ici Nouveau en bas avec outils de dessin. Ensuite, mes créations,
Pour l'instant, je n'ai rien et vous allez comprendre ça juste après. Et enfin, réglage. Dans réglage, vous pouvez voir votre compte, l'unité, les notifications, les informations d'utilisation, la version et la licence. Tout ceci finalement en rapport avec l'application pour tout ce qui est en dessous de page d'assistance et au niveau du dessus. Et alors il y a les notifications, si je clique dessus je n'ai rien encore, je pense que c'est le même onglet que celui d'en haut. L'unité, forcément je me suis mis en millimètres comme je l'ai réglé sur Canva Workspace. Et enfin pour le compte, nous allons rentrer dans le compte de Canva Workspace directement. Donc je vais cliquer ici, on a plusieurs autres petites informations. On a premièrement information utilisateur, le réglage de la machine. C'est ici que vous allez pouvoir régler justement avec le Wi-Fi votre machine, même si comme je vous l'ai dit, personnellement je n'ai pas eu à le faire étant donné que je l'avais déjà fait sur Canva Workspace. De toute façon, pour l'instant du moins, vous n'allez pas utiliser cette application au même titre que vous utilisez Canva Workspace. Donc si vous venez d'avoir votre machine, connectez de toute façon votre machine à Canva Workspace et faites la plupart de vos boulots dessus. Ici, pour l'instant, ce sont juste des motifs déjà préparés, mais pas très poussés comme on va le voir juste après. Enfin, les favoris et l'historique. Je suppose que l'historique, ça va regrouper tout ce que vous avez visité sans forcément l'enregistrer. Et les favoris, vous avez des petits cœurs à côté des motifs pour tout simplement pouvoir y revenir dessus beaucoup plus rapidement. C'est ici que vous pourrez retrouver ces motifs. On le testera juste après. Je reviens donc en arrière, je suis de nouveau dans la partie réglage, je vais revenir à l'accueil. En haut, nous avons donc les notifications, nous avons un petit cœur ici pour accéder directement aux favoris. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici enregistré la lanterne, le chat et la rose. Ici, nous sommes dans tout. Forcément, personnellement, je n'ai choisi que des motifs de découpe, comme on peut le voir avec le logo qu'il y a juste en dessous du mot lanterne. Vous pouvez par contre, si vous avez aussi une brodeuse, enregistrer les deux motifs et dans les favoris, ils ont quand même fait les choses bien. On peut retrouver en haut les données de broderie, les motifs de découpe, donc ici ce que j'ai choisi, et enfin les modèles de motifs. On revient toujours pareil à l'accueil, donc dans Explorer, vous avez on va dire un petit peu la possibilité d'explorer. Donc vous pouvez choisir les données de broderie, les motifs de découpe ou les modèles de motifs, si je choisis ça par exemple. Alors oui, finalement les modèles de motifs, je pense que ça va surtout être pour la brodeuse, voilà. Il s'agit tout simplement de composition de motifs, ici un nœud et le mot Genesis, et pareil pour ici les petits nuages et Lucas, même si potentiellement, voilà, vous avez la possibilité de changer, je suppose, le nom. Tout le monde ne s'appelle pas Lucas. Donc ici, vous avez la taille, la longueur, la largeur. Vous ne pouvez rien modifier pour l'instant. Si je fais créer, voilà, j'ai la possibilité de changer ici le mot Lucas. Si je change, je peux choisir la police d'écriture, la couleur, comme ceci, et le prénom. Donc si je mets Joy, on a Joy en vert avec la police d'écriture que j'ai choisie. Donc ça, jusque là, tout va bien. Même si, encore une fois, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, étant donné que c'est que pour les brodeuses. Mais voilà, en gros, les modèles de motifs, ça va être un motif et un texte qui pourra être modifié. Donc c'est pour ça que je n'en avais pas dans les favoris. Ensuite, nous avons le magazine Artspira. D'après ce que j'ai vu, finalement, ça ressemble un petit peu au projet de Canva. Si je clique sur Halloween 003, nous avons ici un petit texte avec des cartes. Ici, par exemple, si je choisis la carte pour la machine de découpe, nous avons le tutoriel pour réaliser ceci. Au final, ça se rapproche quand même, le magazine Artspira, des projets Canva. Personnellement, quand j'ai lancé l'application la première fois, il n'y en avait pas autant. C'était un tout premier motif et c'était pas le top du top, mais c'est vrai qu'entre temps, ça a changé. Et encore une fois, ce n'est pas non plus ici très poussé. Si je regarde cette carte, ce n'est pas... ce sont juste des motifs et collés les uns sur les autres. Donc ça... Personnellement, je n'en vois pas forcément l'intérêt pour l'instant.
étant donné qu'on peut faire exactement la même chose avec la machine directement ou encore plus poussé avec Canva. Il faut bien se mettre en tête par contre pour l'instant que l'application n'est pas un concurrent, n'est pas valable par rapport à Canva Workspace. Vous allez, et on va le voir encore plus après comment ça se passe, mais vous n'allez pas pouvoir créer tout un modèle directement depuis votre téléphone. Du moins pour l'instant, j'espère vraiment qu'on aura une sorte de Canva Workspace sur téléphone. Ça peut des fois être pratique. Par exemple, si on est sur PC portable, on n'a pas forcément envie de tout rallumer pour faire un petit motif. Là, l'application est utile. Maintenant, si vous voulez faire une carte un petit peu plus poussée, ben là, pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, donc, nous avons les nouveaux. Ici, ça va donc regrouper tous les motifs qui ont été ajoutés récemment, même si je n'ai pas encore compris exactement depuis combien de temps. Car il y a des motifs dans nouveau qui ont été déjà ajoutés il y a un petit moment. Donc après, toujours pareil, c'est les premiers temps. Si je descends, on peut le voir, il y a des motifs ici, par exemple, comme le chat pour les machines de découpe et le motif juste à côté pour les brodeuses. Bref, il y a quand même beaucoup de choses. Comme ici, ce sont des motifs seuls. Ils sont pas tous très jolis, mais il y a des motifs assez sympas. Et enfin, les motifs conseillés, si je clique sur voir tout, je pense que ça va prendre vos motifs favoris et ça va faire une sorte de mélange de ce qui pourrait vous intéresser. Donc voilà, vous avez ici plusieurs motifs, encore une fois, qui pourront être sympathiques. Je viens de voir ici par exemple le masque qu'on a vu tout à l'heure dans le magazine Artspira, qui peut être directement fait ici. À savoir que le contenu ne peut pas être utilisé à des fins commerciales, c'est bien spécifié sur tous les motifs, mais sinon voilà, par exemple le cheval ne peut pas être utilisé à des fins commerciales, je suppose que le hibou non plus, donc pour tout ce qui est magasin, je suis pas sûre que ce soit vraiment très utile pour l'instant. Donc voilà, ensuite nous avons ici donc dans Explorer, vous pouvez directement choisir motif de découpe et là vous avez une petite classification avec animal, fleurs et plantes, nourriture et boissons, fêtes et occasions, vacances et enfin formes. Honnêtement, les formes, je ne vois pas l'intérêt du tout. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, étant donné, encore une fois, que tout peut se faire directement depuis la machine. Pas besoin d'un téléphone pour faire un cercle. Vous pouvez directement trouver le cercle directement sur la machine si vous en avez besoin. Donc, pour le coup, je vois pas trop l'intérêt. Surtout que j'ai pu remarquer, pour avoir testé l'application quand même un petit peu, qu'on ne peut pas changer les tailles des motifs. Ici, par exemple, si je choisis le cercle, que je crée le motif, ici j'ai un petit téléchargement. Comme vous pouvez le voir ici, on voit le cercle sur le tapis, mais si je passe le doigt dessus, je ne peux que zoomer avec deux doigts, hein, comme d'habitude, mais je ne peux pas choisir la taille. Et surtout, je ne peux pas le déplacer directement depuis le téléphone. Ici, je peux directement le transférer sur ma machine. Comme on peut le voir juste en dessous, j'ai avant la vidéo configuré ma machine de découpe. Ça se fait automatiquement sur Canva, mais par contre quand vous choisissez votre modèle, que vous voulez le transférer, vous pouvez cliquer en bas sur machine de découpe et je suppose que si vous en avez plusieurs, vous avez le listing. Je n'en avais qu'une, mais j'ai quand même dû choisir ma machine, donc je l'ai fait. C'est pour ça qu'en bas, nous avons ici le numéro de ma machine. Donc à partir de là, on peut transférer et pour tout ce qui est modification du motif, la taille, le positionnement, ça se fera sur la machine. Donc je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser l'application pour envoyer un cercle que l'on ne pourra modifier de toute façon que sur la machine, alors que la machine est déjà fournie avec des cercles. Même la moins chère des machines ont de toute façon dans les motifs de base des cercles et tout ce genre de motifs classiques. Alors je vois l'intérêt pour des motifs un petit peu plus poussés ici, mais par contre pour les cercles et compagnie, je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Toujours pareil, ça veut peut-être dire aussi que dans un futur plus ou moins proche, nous allons soit pouvoir tout configurer depuis le téléphone, pouvoir faire des compositions un peu plus poussées directement depuis le téléphone. Mais à l'heure actuelle, l'intérêt est plutôt moyen. On en revient donc aux motifs. Si je viens ici dans les animaux, on a évidemment plusieurs motifs.
On a quelques motifs travaillés, comme ici par exemple l'éléphant, le cheval, le premier petit chat. Après les autres, ça reste quand même somme toute assez simple. Avec le traçage d'image, vous allez avoir beaucoup plus de motifs très sympathiques à faire. Et même avec des SVG fournis gratuitement, vous allez pouvoir vous amuser et avoir des motifs un petit peu plus détaillés. Donc encore une fois, pour moi qui utilise le programme et qui fait, on va dire, un petit peu tout ce que je veux avec, je ne suis pas sûre de l'intérêt pour l'instant. Pour les débutants, il y a quand même pas mal de motifs dans la machine qui sont intéressants et il y a les projets Canva sur l'ordinateur qui sont tout aussi intéressants. Donc, encore une fois, les motifs sont pas vraiment spécifiques. Il y a des motifs qui me paraissent vraiment bizarres. Par exemple, ce chat ici. Je sais que je fais des fixettes un petit peu des fois, mais ici, le chat me paraît énormément bizarre. On dirait qu'il a fait de la muscu au niveau des pattes avant. C'est très très bizarre, je trouve. Je ne découperai pas personnellement ce chat. Je préfère, et de loin, le premier chat qui est quand même un petit peu plus joli et réaliste. Donc voilà, on a plein de petits motifs. On en a aussi des plus dédiés aux enfants. La feuille est très sympathique, mais encore une fois, on ne peut rien configurer depuis le téléphone. On va à chaque fois devoir le faire sur la machine. Et à choisir personnellement, je préfère travailler sur Canva pour faire mes compositions de motifs que sur la machine directement. Donc ici, c'était explorer. On va tester de parler directement en français. Ici, je vois qu'on peut mettre directement des mots-clés comme printemps, été, automne. Je vais essayer de taper citrouille. Et on peut parler en français dans la barre de recherche. Ça, c'est plutôt sympa par contre. Et on a ici tous les motifs de citrouille. Visiblement, on peut aussi taper des saisons. Donc, par exemple, je vais prendre la saison automne qu'il y a de proposer directement. Et on a ici les motifs qui vont avec. Donc ça, par contre, c'est plutôt sympa. Ensuite, chose que je pensais être géniale, mais qui, pour l'instant, toujours, je sais que je dis beaucoup pour l'instant, mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, l'application vient de commencer, on ne voit pas encore tout son potentiel. Je pense que dans les futurs mois, on va déjà voir un petit peu plus de choses, peut-être des mises à jour aussi pour améliorer certaines choses et pour ajouter des fonctions. La deuxième chose, c'est tout simplement nouveau. Avec les créations, j'étais très contente parce qu'il y avait un outil de dessin et j'ai un téléphone qui a un stylet. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir faire mes propres dessins sur téléphone et directement configurer finalement pour la machine. Malheureusement, l'outil de dessin actuel, c'est pour les brodeuses. Donc on ne va pas pouvoir faire des motifs si on n'a que la Scan & Cut. Si je clique dessus, on peut choisir soit 10 par 10 cm, soit 13 par 18 cm. Je vais juste prendre un 10 par 10. Et on a plusieurs outils. Premièrement, un stylo avec des petits pointillés ou alors des zigzags. On a une gomme, des motifs directement. Par exemple, ici, nous avons les formes qui sont directement déjà faites si on n'a pas envie de le faire. Et enfin, on peut prendre une image. Alors pour le coup, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà. Ensuite, nous avons quelque chose qui peut soit être du point par point, soit être du un petit peu plus fluide. Je vais tout simplement faire avec le doigt. Je vais marquer Hello. Si je marque Hello ici, bon, on voit que ça a été un petit peu lissé parce qu'avec les doigts, c'est pas facile de le faire. Je vais essayer de prendre l'autre fonction. Et là, c'est encore plus lissé. Donc, disons que si vous avez un trait qui n'est pas forcément sûr, avec le lissage max, vous allez pouvoir faire un dessin un petit peu plus lisse. Je vais prendre ici mon stylet pour pouvoir faire un dessin et une écriture plus jolie. Donc, je vais essayer de partir sans les traits. Je vais encore marquer Hello. Je vais prendre maintenant le lissage le plus fort. Et ici, nous avons un très joli Hello aussi. Donc voilà un petit peu la différence. Je vais refaire un test, je vais faire un cœur et ici un autre. Vous voyez, c'est un petit peu plus arrondi en fait. Quand l'application détecte que vous avez essayé de faire une courbe, ça va encore plus courber pour avoir quelque chose de vraiment joli. Je vais faire ici un cercle et ici un autre cercle. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a quand même des parties qui sont un peu moins carrées et qui sont plus arrondis parce que l'application l'a détecté. Je vais choisir non pas un trait mais un zigzag et je suppose que c'est ici pour faire du remplissage.
Je choisis la gomme, on peut vraiment bien gommer, ça c'est plutôt sympa parce que je pensais que ça allait gommer le trait total que l'on a fait. Ici on peut gommer vraiment le trait un par un. On peut prendre donc un motif ou une forme directement. Par exemple, si on prend ce motif, il est déjà fait et vous allez pouvoir tout simplement le travailler un petit peu, l'agrandir. Donc si par exemple je veux rajouter des petits détails dans les feuilles, je peux le faire. Donc l'outil est très intéressant et honnêtement j'aurais rêvé pouvoir l'avoir aussi pour la Scan & Cut. Donc voilà un petit peu comment ça se passe au niveau de l'application. Je ne vais pas forcément pouvoir vous en dire plus, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de motifs et malheureusement beaucoup de choses de l'application sont pour brodeuse et pas pour Scan & Cut. Ici je prends dans les nouveaux par exemple, il y a certains motifs que je trouve pas forcément très jolis. Par exemple on a cette citrouille qui pour moi est vraiment pas jolie du tout et surtout qu'ils sont quand même capables de faire des citrouilles plus jolies. Donc je suis plutôt sceptique sur certains motifs que je trouve pas très sympathiques. Donc voilà, on a plusieurs motifs. Je vais en prendre un ici par exemple la citrouille et on va essayer de la découper tout simplement dans un papier directement depuis l'application et la Scan & Cut. Je le répète donc, l'application pour moi n'est pas faite pour remplacer Canva Workspace, pas pour l'instant. Elle n'est même pas faite pour remplacer les projets Canva car il n'y a pas assez de projets là-dessus et ce sont surtout des motifs seuls comme la citrouille qui sont dessus. Donc ça ne va pas non plus remplacer les projets Canva pour l'instant. Et dans la plupart des cas, ça ne va pas non plus remplacer les motifs que vous avez directement intégrés dans la machine. Selon les machines que vous avez, donc par exemple la SDX 1200 et celle au-dessus, sont quand même bien fournies en motifs et on trouve des motifs qui sont parfois plus jolis sur la Scan & Cut directement. Donc mon avis reste assez mitigé pour l'instant. Après toujours pareil, l'application ne date pas d'il y a 2 ans non plus, donc elle n'est pas très fournie. Je vais tout simplement enregistrer cette citrouille dans mes favoris. Pour ça, je vais tout simplement cliquer sur le petit cœur et comme ça, ça sera enregistré car c'est elle qu'on va découper ici. Quand on clique sur le petit motif de partage, on ouvre tout simplement le partage habituel. Je vais donc pouvoir passer maintenant sur la Scan & Cut pour configurer ma découpe qui vient de l'application et la mettre sur la machine et la modifier. Car oui, par exemple, si je prends cette citrouille, que je crée mon motif, on peut le voir, il est positionné sur mon tapis en haut à gauche. Ça, c'est plutôt pas mal, mais par contre, vous ne pouvez pas le bouger. Donc, par exemple, si vous utilisez des chutes, il va vraiment falloir bien calculer l'emplacement parce que sinon, ça ne se fera pas. Et on ne peut pas choisir la taille. Donc, dans tous les cas, tout est fait pour que vous puissiez le régler ensuite sur la machine. On va pouvoir cliquer sur transfert et l'envoyer directement. Par contre, là où c'est un petit peu plus gênant et où il va y avoir donc plus de travail à faire sur la machine, c'est pour ce genre de motif ici, avec plusieurs motifs sur notre tapis. Si je viens créer, ça ne nous sert pas du tout tous les motifs, ça nous fait vraiment tout bien espacé. Donc là, en termes d'économie de papier, c'est pas le top, donc dans tous les cas, il faudra passer par le réglage machine. Je vais donc revenir à l'accueil, je vais aller ici dans mes favoris. Je vais prendre ma citrouille et on se retrouve juste au-dessus du bureau. Et donc, c'est parti. Donc voilà, nous sommes sur la Scan & Cut. Je vais aller ici appuyer sur le symbole d'accueil. Et on se retrouve tout simplement sur l'accueil de la Scan & Cut comme d'habitude. Je vais aller sur mon application. Je viens ici sur l'application. Je vais dans les favoris comme on l'a vu tout à l'heure. Je viens récupérer ici le modèle de citrouille, je viens faire créer et je vais pouvoir cliquer sur transférer. Je clique dessus, le transfert écrase les données déjà enregistrées dans la poche de données temporaire. Je clique sur OK, ça vient ici transférer. Le transfert des données est terminé. Je vais donc pouvoir aller sur la Scan & Cut, dans récupération de données, via le Wi-Fi. Comme toujours, je récupère ici mon modèle et j'ai tout simplement ma citrouille qui est positionnée en haut à gauche. Je ne suis pas sûre que vous puissiez le voir ici, mais voilà, dans l'idée, c'est la même chose. Je vais donc pouvoir quitter l'application.
car pour l'instant elle ne m'est plus utile, et je vais pouvoir maintenant bouger le motif comme je le souhaite, et je vais pouvoir aller dans édition, édition de l'objet, choisir la dimension, choisir le nombre que je veux en découper, l'orientation de ma citrouille, bref les réglages habituels. Je vais pouvoir venir ici voir quelle taille cela fait. Le motif est configuré de 41 mm sur 54 mm. Je vais partir sur du 40-52, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais pouvoir le mettre dans l'angle à gauche. Pour le coup, j'ai un papier qui est assez large, donc ça ne me gêne pas. Et je vais pouvoir passer à la découpe comme d'habitude. Je vous découpe ça rapidement, pas besoin d'accélérer parce que d'un ça va être très rapide au vu du motif. Je vais pouvoir même vous dire le temps que ça va prendre. Je viens ici sélectionner la découpe. Voilà, ça va prendre 1 minute avec la vitesse 1. Je vais laisser sur cette vitesse là et je vais pouvoir le découper. Donc c'est très simple, on se retrouve juste après la découpe. Donc voilà un petit peu le résultat que l'on obtient. Ici, pas de surprise, on obtient exactement le même résultat que ce qui a été configuré sur l'application. Finalement, c'est une citrouille comme ceci. Donc voilà, la découpe se passe très très bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, rien d'alarmant, tout se passe correctement. Mais comme je vous l'ai dit, toute la configuration se fera sur la Scan & Cut. J'aurais personnellement apprécié que l'on puisse le transférer soit sur la machine de découpe, soit sur Canva Workspace. Ça aurait permis de pouvoir tout régler. Si par exemple cette citrouille n'est qu'une décoration pour une carte, j'aurais aimé pouvoir l'intégrer directement sur mon fichier de carte que je créerai plus tard. Donc voilà, c'est un petit détail que j'aurais apprécié, tout simplement un transfert soit sur la machine, soit vers Canva. Conclusion, personnellement, ce n'est pas un indispensable à l'heure actuelle. L'application débute trop et donc il n'y a pas beaucoup de motifs déjà très intéressants, pas de motifs vraiment très jolis pour moi et pour ce que j'aime bien, pas de possibilité de transfert sur Canva, là où je passe tout mon temps honnêtement. Les réglages ne se font pas sur le téléphone mais sur la Scan & Cut, ça pour moi c'est un petit défaut quand même, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'écran de la machine. Bon, avec les SDX, on a quand même un bel écran, mais voilà, tout le monde n'est pas confortable dessus et ça peut être un petit peu dérangeant. Si j'avais personnellement des suggestions à faire pour cette application, je rajouterais la possibilité d'un transfert sur Canva Workspace, la possibilité de faire les réglages des motifs directement sur l'application pour pouvoir choisir la taille et compagnie directement sur le téléphone. On est quand même plus à l'aise sur le téléphone. On l'utilise en principe quand même assez souvent, donc on est plus à l'aise dessus que sur la Scan & Cut. Et bien évidemment, plus de motifs pour les machines de découpe. Je ne sais pas comment va évoluer cette application, je ne sais pas si elle va être autant brodeuse que Scan & Cut. J'espère que ça ne sera pas plus brodeuse que Scan & Cut. Personnellement, vu que j'ai pas de brodeuse, ça me gênerait. Mais voilà, quelques petits ajouts à faire, quelques petites modifications sont pour moi utiles pour que l'application devienne un indispensable. Mais à l'heure actuelle, personnellement, je l'utilise pas vraiment en fait. Depuis qu'elle est sortie, je l'ai utilisée une fois, c'est-à-dire aujourd'hui. Je l'ai utilisée, je l'ai ouverte dès qu'elle est sortie. J'ai regardé les motifs, ils ne me plaisaient pas, donc j'ai pas cherché forcément plus loin à le découper. Ici, c'était finalement mon premier test de découpe. Et je pense que ça sera le seul pendant un très très long moment. Encore une fois, même le magazine Artspira qui est une très très bonne idée parce qu'on va pouvoir avoir des cartes directement déjà faites. Même ça, la carte qui s'y trouve n'est pas jolie, n'est pas composée de motifs extraordinaires, c'est juste des motifs seuls qu'ils ont plus ou moins ajoutés correctement sur la carte. Franchement, dans les projets Canva, vous avez des projets qui sont beaucoup, mais alors beaucoup plus jolis que ça. Sans parler que personnellement, je fais mes propres cartes, je fais mes propres modèles, donc j'ai pas forcément besoin de ça. Mais des fois, ça peut servir dans l'inspiration, ou si on n'a pas vraiment le temps, ou si on a beaucoup de cartes à faire, par exemple pour les cartes de vœux, ça peut toujours être utile d'utiliser les projets Canva. Pas besoin de se prendre la tête, si on ne connaît pas vraiment les personnes à qui on va les donner, ça peut toujours être utile. Mais voilà, après, si vous faites vos propres créations, en règle générale,
vous n'allez pas forcément vous y retrouver avec cette application. Bref, mon avis est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo n'aura pas duré 1000 ans et on va donc pouvoir se laisser là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'application, justement, savoir si vous pensez exactement la même chose que moi ou si pour vous l'utilité est vraiment là et si elle est vraiment révolutionnaire pour vous. Dites-moi si vous avez des suggestions aussi à faire par rapport à cette application. Ça peut toujours être utile de voir ce que les gens en pensent. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé un petit peu à comprendre ce qu'est l'application Artspira. On va pouvoir se retrouver vendredi prochain pour un tutoriel Halloween à la main. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette application. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles